Salut à toi qui regarde cette vidéo, c'est Lewis aka LVS aka Jingle. Bienvenue dans mon setup aka bureau aka chambre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel unboxing sur une paire que tu dois connaître si t'es ici. Comme tu vois, j'essaye un peu de faire des setups différents. Comme tu le vois, j'essaye de m'améliorer, de trouver un peu le meilleur setup possible. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires lequel tu préfères. Toutes les critiques constructives sont les bienvenues. Alors, sans plus attendre, on va dénicher cette box. Mais avant d'ouvrir cette boîte, j'aimerais te parler de Offspring, parce que c'est grâce à eux que j'ai réussi à avoir cette paire, et c'est vrai que c'était pas si facile que ça. Offspring, c'est qui, c'est quoi? Offspring, c'est une boutique que malheureusement nous n'avons pas encore sur le sol français, que j'ai connue pour la première fois il y a 4 ans à Londres, à Camden Town, où j'ai acheté la première paire de chaussures que j'ai achetée à Londres, et j'ai encore le petit sac Offspring avec ici le symbole de leur marque, donc c'est un espèce de petit bonhomme pas content, Offspring. Donc ça c'est un vieux sac pour les connaisseurs et les anciens. Offspring, c'est une boutique qui s'est très étendue, qui est maintenant très connue à travers le monde, notamment pour sa façon de faire dans les releases de paires à ses côtés. Le magasin Offspring dont je te parle, c'est celui qui se trouve à Selfridge, donc au centre de Londres sur Oxford Street. Si tu connais pas Selfridge, c'est un truc de ouf dans le streetwear, c'est vraiment un truc à visiter. C'est un peu comme nos galeries Lafayette, mais en beaucoup plus étendu, et ils donnent vraiment une chance à toutes les petites marques émergentes. Par exemple, on peut voir qu'il y a Billionaire Boys Club, il y a Kith avec Kith Treats, donc les glaces, il y a même un ball à l'intérieur pour tous les skateurs, etc. Il y a Amiri, Gucci, Balenciaga, Offspring, il y avait Represent, Y3, Yeezy, enfin bref, il y avait tout ce qu'il fallait pour les gens qui s'intéressent de loin ou de près au streetwear. Et ce que je trouve ouf, il n'y a aucun mauvais regard, tout le monde est bienveillant, même si la hype est très présente, on voit toujours des personnes avec plus de 1 ou 3K sur eux. Donc cette paire-là, pour moi, elle a une histoire assez spéciale. Un vlog va sortir dessus, n'hésite pas à aller le voir si tu l'as pas vu. Donc, si tu l'as vu, tu sais que j'ai dû aller à Londres pour récupérer cette paire. Si j'aurais pu récupérer cette paire, c'est qu'ils ont une façon de faire assez spéciale. Pour chacune des grosses sorties comme ça, pour les paires qui sont très attendues, Offspring met en place un tirage au sort un peu spécial pour que tout le monde puisse avoir la même chance de les avoir. Cette façon de faire permet en fait de trier parmi les vrais passionnés, les vraies personnes qui veulent la paire pour la porter, pour la rocker, et les personnes qui veulent seulement la revendre. Parce que forcément, une paire qui est hype, qui a de la cote, ça va attirer beaucoup de monde. Vu que c'est des paires assez rares, ça attire aussi les revendeurs. Donc la release pour cette paire, elle s'est passée de la façon suivante. Déjà, elle s'est passée en même temps que la sortie de la Sacai, de la Nike X Sacai, les deux paires que j'ai eues. Si t'as pas vu la vidéo unboxing sur la Sacai, n'hésite pas à aller la regarder, elle est sur ma chaîne. C'était un très gros jour de sortie pour Offspring, une très grosse semaine parce qu'en fait, avec eux, on a une semaine pour retirer la paire, ce qui laisse le temps à tout le monde de s'organiser pour venir la récupérer. Ce que j'apprécie vraiment avec le magasin Offspring et ce qu'ils essayent de mettre en place, c'est qu'ils ont monté une communauté en fait. Une communauté vraiment passionnée, c'est-à-dire qu'à chaque meeting, à chaque release, les personnes se regroupent, communiquent autour de la sneakers. Je vais essayer de résumer rapidement la façon dont ils ont sorti la Air Jordan 1 Travis Scott, sans oublier deux parties. Pour commencer, ils mettent des posts pour prévenir que la rafle va avoir lieu, ils préviennent avant. Ensuite, ils mettent un post, soit un post mystère où il faut commenter avec des mots-clés, etc. Donc il faut vraiment être très présent et actif dans leur communauté. Donc maintenant, revenons à cette paire. Pour cette paire, il a fallu tout d'abord mettre une photo d'une paire de Jordan qu'on avait déjà. Parce que Offspring, en partant du principe que seuls les connaisseurs et ceux qui aiment vraiment les Jordan pouvaient avoir celle-là, se sont dit qu'on avait déjà forcément au moins une paire de Jordan à la maison. Avec un hashtag particulier, donc là c'était Offspring Travis Scott avec la taille, et en mettant 3 faits sur Jordan Brand Jumpman 23. Donc moi ce que j'ai mis c'est que en 1, si les Jordan avaient maintenant la Icy Sole, donc la semelle un peu bleutée, c'était pour éviter le jaunissement, parce que oui, avant les paires jaunissaient extrêmement vite, surtout si t'es un collectionneur, tu sais de quoi je parle. En deuxième, j'ai parlé de Spike Lee et des Spizak. Donc les Spizak sont un hybride entre plusieurs modèles de Jordan ou de Nike, combinés, donc mixés, ce qui fait une toute nouvelle paire.
Et en troisième, je crois que j'ai parlé du nombre total de modèles de Jordan, sans compter les Spizak. Et bien sûr, quand on était dans la queue, Offspring s'occupait de tout, donc ils nous ont passé des sacs Jumpman en collaboration avec Offspring, de l'eau, des canettes d'eau, Spring Water, pour attendre dans la queue, pour patienter justement. Tout le monde parlait, tout le monde avait des sacrées paires de sneakers aux pieds, donc c'était vraiment un événement assez cool. En plus très bien encadré, des vigiles, des gens très gentils, franchement ça déchirait. Ils nous ont passé des sacs, donc Offspring, en collaboration avec Jumpman, et regarde, c'est les couleurs Travis Scott. Donc franchement ce sac il est terrible, il match grave la paire. Nous on en a eu deux, et il y avait aussi des stickers à l'intérieur. Shout out à Offspring et à leurs équipes pour tout le travail qu'ils font, pour toutes les personnes qu'il y a derrière leur Instagram aussi, pour toute leur organisation. Franchement, c'était nickel. Mais la petite anecdote, c'est que pour récupérer sa paire, il fallait porter la Jordan qu'on avait mis en photo dans notre feed. Montrer notre entrée, notre post Instagram et le message de Offspring. À Londres, c'est le fridge. Donc il faut obligatoirement se déplacer. Donc déjà ça bannit tous ceux qui sont pas motivés du tout. Et bien sûr le message est en anglais, donc il faut parler un minimum anglais. Mais bon c'est assez facile maintenant. Et donc me voilà parti pour Londres. Donc normalement, si tu me suis déjà, t'as vu que j'ai fait un vlog à Londres. Donc n'hésite pas à cliquer et à aller voir parce que c'était une sacrée aventure. On est parti pour l'anniversaire de Camille et qui est Kamtar et pour récupérer cette fameuse paire. C'est la même boîte qu'une paire de Air Jordan 1 classique qui est d'habitude noir et rouge. C'est juste que là ils ont remplacé le noir par un espèce de marron un peu mocha justement pour rappeler les couleurs Cactus Jack. Sans plus attendre, on va unboxer la paire et non pas boxer Julien Lepers. Alors, comme je te disais tout à l'heure, les petits autocollants, les petits stickers Cactus Jack, Offspring, le papier rose avec le logo Air Jordan, le petit logo Cactus Jack. Hop, on ouvre. Bien emballé cette paire. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de l'odeur ? Honnêtement, c'est une odeur très chelou. L'odeur elle est vraiment spéciale. C'est pas une odeur de colle comme d'habitude, c'est un peu plus fort. Si j'ai mis les lacets blancs, c'est parce que un jour, Souvenir Sombre sur Instagram, et qui est Louis Deléglise, big up à toi si tu regardes cette vidéo, il fait de superbes photos. Il m'a dit un jour, si tu as la languette d'une certaine couleur, il faut mettre les lacets de la même couleur. Donc là, la languette est blanche, j'ai mis les lacets blancs. Et je trouve qu'il avait raison, parce que la paire a une uniformité maintenant. Tout va ensemble, il n'y a rien qui choque. Après, je trouve que les lacets roses, les lacets rouges, et les lacets noirs vont bien avec la paire parce qu'ils rappellent les détails. Mais si on veut une paire pour son ensemble, je trouve que là, avec les lacets blancs, pour celle-ci, ça colle vraiment bien. La deuxième. Les lacets noirs. Maintenant, à propos des détails. On a le petit bonhomme derrière, petit emoji. On a le Air Jordan ici. Il y a écrit Cactus Jack en 3M réfléchissant normalement. Là, sur le côté de la languette, le logo Cactus Jack. Le plus important, le swoosh qui est à l'envers. Il est assez conséquent. On a Cactus Jack dans la semelle intérieure, encore une fois. Et pour l'autre chaussure, c'est le Nike Air. Donc la petite poche secrète, qui n'est plus si secrète maintenant si tu t'intéresses un petit peu à la paire. L'intérieur en satin, bien rouge pétant. On passe au close-up.
voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère te revoir sur la chaîne un de ces quatre. N'hésite pas à t'abonner vu qu'on est vraiment au commencement de cette chaîne. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver. N'hésite pas à aller voir mes outfits sur Instagram. Et bientôt, je vais poster une petite photo avec cette paire aux pieds à Londres. J'espère que la vidéo t'a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.